Mais vous et moi, nous n'identifions même pas quelle est la partie de son corps que nous représentons. Alors s'il est vrai que nous sommes par exemple le membre où on a giflé, sachez qu'à cause du nom de Jésus, nous allons recevoir aussi des gifles. Si nous sommes la partie de son corps qui est le dos, c'est qu'on va nous fouetter aussi. En fonction de la partie du corps de Christ où tu es greffé, comprends que tu peux effectivement bénéficier de ces mêmes souffrances-là afin d'être connecté à Christ. Si tu représentes également ce membre de Christ, alors qui peut être représenté au moment où Christ était sur la croix et qu'on était en train de se moquer de lui en disant: n'as-tu pas dit que tu es fils de Dieu? Sauve-toi et sauve-nous, ou descends de cette croix et nous allons te croire. Comprends également que tu seras sujet de ces mépris et on va te vilipender aussi de la sorte. Beaucoup de personnes n'ont pas saisi cette réalité. Et quand pour peu de temps ils sont méprisés ou quand ils sont en tout cas inconsidérés à cause du nom de Christ, ils sont prêts à abandonner la foi. Pierre dit: heureux serez-vous lorsque vous serez outragés pour le nom de Christ. Sachez que l'Esprit de Dieu qui est l'Esprit de gloire repose sur vous. Il y a beaucoup de jeunes garçons qui sont avec nous ici dont la vie est remplie de soucis. De surcroît, dans la vie des jeunes filles, beaucoup de jeunes filles sont remplies d'inquiétudes. Et leurs soucis, leurs inquiétudes sont beaucoup orientés vers leur mariage. Pierre vous parle ce soir en disant de décharger de tous vos soucis sur le Seigneur. Car le Seigneur lui-même prendra soin de vous. Quelle qu'en soit la nature du problème qui vous amène à vous inquiéter dans la foi chrétienne. Dieu ne voudrait pas que nous nous inquiétions aucunement. Voilà pourquoi dans Philippiens chapitre 4 verset 6 il nous est dit de nous inquiéter de rien, au sujet de rien. Celui-là qui nous a appelé, qui nous a choisi est tout puissant. Pas des prières, des actions de grâce, des prières. Donc faites connaître à Dieu vos besoins. Et Matthieu le chapitre 6 verset 33 nous dit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste vous sera donné par-dessus par la personne de Dieu. Donc nous voulons ce soir nous encourager à comprendre que la souffrance d'un chrétien ne saurait être une malédiction. Qu'un chrétien soit dans un manque donné, ce n'est pas une malédiction. Il y a de ces souffrances-là dans lesquelles tu te retrouves, mais c'est pour Dieu aussi. Et si cette souffrance-là c'est pour Dieu, comprends que ça ne sera pas une souffrance gratuite. Voilà pourquoi dans 1 Pierre 4 il est dit, et le verset 12, lisez en descendant. 1 Pierre 4, 12. Bira sake ti makar sen wen bugum sim makar yamba ling yam wa bon sangye yamba ne kenga la bi man sinoro yam sim pam puire ni Christ namsra ti yamna wan kitame ti yamna wan kirma me man sinoro bam nam pukru wakati barak be yam zutu nibsen ngomni yam wen Christ yura nyinga te bwen wen nam sira sia word sira be yam zutu bi yam ne ba yemre da pam nam so nyisia nin kuda wala wagre wala nin wenga wala yel damda
nyingi la ner san pam namsro asiya Christ ni de nyinga bera zonyan ye la be perwenam yu kang nyinga. Amina. Il est dit, bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Amen. Alléluia. Amen. Pierre dit dans ce passage que nous qui sommes des bien-aimés, de ne pas être surpris comme une chose étrange par rapport à la fournaise qui est au milieu de nous et qui nous éprouve. Pierre l'a même symbolisé ou l'a comparé même à une fournaise dans laquelle vous et moi nous nous retrouvons et la fournaise nous fait souffrir. Mais pour certains chrétiens, donc, lorsqu'ils sont en train de traverser ces sortes de situations, ça devient comme une chose étrange pour eux parce que pendant leur conversion, ils ne s'attendaient pas à vivre encore dans un manque. Ils ne pensaient pas qu'ils pouvaient encore éprouver une certaine situation difficile. Nous ne parlons pas de la sorte comme si nous avons envie, nous souhaitons que les chrétiens soient dans la souffrance et qu'ils souffrent. Non, non, non. Mais c'est la parole de Dieu. Mais de nous tous qui sommes là, il y a de ces personnes qui sont en train de souffrir actuellement. Ce n'est pas à cause de leur péché, mais c'est à cause de la foi chrétienne. Et nous voulons nous encourager ces personnes à aller de l'avant et ne pas se décourager parce que c'est la vie chrétienne qui impose ces choses. Mais il y a de ces personnes également qui sont reculées à quelque part et qui voudraient entendre ce message, qui à travers le biais de l'internet, ils entendront ce message et comprendront que s'ils souffrent, ce n'est pas à cause de leur péché, mais simplement à cause de la grâce de Dieu qui est sur eux et qu'ils puissent tenir ferme. Pierre dit, il dit que cela ne soit pas comme une chose étrange. Comme vous et moi qui sommes là. Il y a toutes ces personnes qui entendront le message. Certains entendront ce message, mais ils ne seront pas dans la souffrance d'abord. Certains qui entendront ce message ne seront pas encore dans la misère. Mais c'est que lorsque tu seras cerné par la souffrance, et ceux qui sont déjà concernés par la souffrance, que cela ne soit pas une surprise pour toi. Car dans le plan de Dieu se retrouvent également ces situations-là. Et Pierre dit que lorsque vous traversez de telles situations, il vous invite à vous réjouir parce que vous avez part aux souffrances de Christ. Parce que vous vous réjouirez et vous serez dans l'allégresse également au moment de la manifestation de sa gloire. Si vous lisez dans l'Acte des Apôtres, un jour les disciples ont opéré un miracle. Et on est venu saisir les disciples à cause de la manifestation du miracle. On l'a amené donc vers les responsables Sanhédrin.
Il est dit qu'on les a fouettés, on les a flagellés et interdit formellement de ne plus prêcher au nom de ce Jésus. Et les disciples leur ont posé la question. Pensez-vous qu'il est plus convenable pour nous d'obéir à des hommes plus qu'à Dieu? Nous ne pouvons ne pas témoigner de ce que nous avons entendu et vu. Il a dit qu'on les a battus de verge. Mais quand ils ont été relâchés, ils ont accouru auprès des autres disciples. Et ils ont dit, nous avons eu une bonne nouvelle que nous sommes venus vous apporter. Les disciples ont posé la question sur la nature de la bonne nouvelle. Il dit qu'aujourd'hui là, à cause du nom de Jésus, nous avons été fouettés. Nous aussi nous avons été fouettés à cause du nom de Jésus. Et nous nous réjouissons de ce qu'on nous a flagellés à cause du nom de Jésus. C'est pour dire qu'ils ont participé à la souffrance de Jésus. À cause de cela, ils sont devenus participants même de la souffrance de Jésus. Et Pierre dit que lorsque Jésus-Christ apparaîtra dans sa gloire, toutes ces personnes qui ont été persécutées, qui ont souffert à cause du nom de Jésus, se réjouiront à ce moment. Vous tous savez que nous sommes membres du corps de Christ. Et les membres du corps de Christ ont subi diverses sortes de souffrances. La tête de Christ, on l'a fait porter une couronne d'épines. Sur ses joues, on a déposé des gifles magistrales. Sur le visage de Christ, on lui a envoyé le crachat. Sur son dos, on a déposé des charges de fouet. Sur son côté, on a percé avec une lance. Les mains et les pieds de Christ ont été reçus des clous, des pointes. Et pourtant, nous sommes les membres du corps de Christ. Mais vous et moi, nous n'identifions même pas quelle est la partie de son corps que nous représentons. Alors, s'il est vrai que nous sommes, par exemple, le membre où on a giflé, sachez qu'à cause du nom de Jésus, nous allons recevoir aussi des gifles. Si nous sommes la partie de son corps qui est le dos, c'est qu'on va nous fouetter aussi. En fonction de la partie du corps de Christ où tu es greffé, comprends que tu peux effectivement bénéficier de ces mêmes souffrances-là afin d'être connecté à Christ. Si tu représentes également ce membre de Christ, alors qui peut être représenté au moment où Christ était sur la croix et qu'on était en train de se moquer de lui en disant, n'as-tu pas dit que tu es fils de Dieu? Sauve-toi et sauve-nous, ou descends de cette croix et nous allons te croire. Comprends également que tu seras sujet de ces mépris et on va te vilipender aussi de la sorte. Beaucoup de personnes n'ont pas saisi cette réalité. Et quand pour peu de temps ils sont méprisés ou quand ils sont en tout cas inconsidérés à cause du nom de Christ, ils sont prêts à abandonner la foi. Pierre dit, heureux serez-vous lorsque vous serez outragés pour le nom de Christ. Sachez que l'Esprit de Dieu qui est l'Esprit de gloire repose sur vous. Mais que nul de vous en effet ne s'ouvre pour comme meurtrier ou alors voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Vous entendez? Lorsque vous serez en train de souffrir, identifiez la source de votre souffrance.
pour ne pas mélanger les choses. Parce qu'il y en a qui peuvent être en train de souffrir, mais pas à cause du nom de Christ. Et Pierre dit, ne viens pas à souffrir à cause de ton propre péché à toi. Il y a des gens qui mènent une vie pénible, difficile dans leur foyer, mais également dans le quartier. Mais ce n'est pas à cause du nom de Christ. C'est leur propre langue qui les a créé les tourments dans leur quartier. Et dit que lorsqu'une personne sera en train de souffrir, qu'elle identifie clairement la source de sa souffrance ou la cause. Mais s'il se trouve que ce n'est pas à cause de ta forfaiture, et si ta souffrance est liée au nom de Christ, que cette personne-là n'ait même pas honte, et qu'elle loue le nom du Seigneur à cause de cela. Lorsque tu seras en train de souffrir, et si ce n'est encore de ton péché, ce n'est pas toi qui as provoqué cette souffrance, mais c'est à cause du nom de Jésus que tu souffres. Et si c'est au nom de Jésus-Christ que tu as duré d'avoir le mariage, et les gens te méprisent, l'apôtre Pierre, qui est serviteur de Jésus, nous dit de te dire de ne même pas avoir honte par rapport à cela. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui ne veulent même plus retourner dans leur famille à cause des discours inlassables sur leur mariage. Jésus dit de te dire ce soir, si c'est à cause de son nom que tu t'es retenu de faire l'impudicité, de ne pas entrer dans la perversion de ce monde, et à cause de cela l'homme n'est pas encore venu, on te dit de ne même pas avoir honte. Relève la tête pendant que tu marches, parce que pendant que les gens sont en train de te mépriser, au même moment l'esprit de gloire de Dieu est avec toi. Toute vie que tu es en train de vivre, et qui représente une vie de mépris et d'abaissement, ou alors que tu sois dans un manque donné à cause du nom de Jésus. Parce qu'il y a des jeunes gens qui marchent, qui ont des diplômes mais qui ne travaillent pas. Et même les sectes là les ont proposé donc de les recruter pourvu qu'ils souscrivent à leur secte, mais ils ont refusé. Mais si seulement ils devaient accepter ces propositions tellement alléchantes, ils allaient travailler dessus et ils allaient construire des villas, ils allaient également acheter de belles voitures. Mais à cause du nom de Jésus, ils ont gardé proprement leur foi et ils ont gardé aussi leur galère. À tel enseigne que certains de leurs amis viennent même les vilipender, se moquer d'eux en disant que tu ne sais même pas comment chercher l'argent, tu ne connais pas les affaires. Jésus dit, mais point honte à cause de cela, car l'esprit de gloire est sur toi. 1 Pierre 5, le 8 dit, là où nous avons notre thème, et de soyez sobres et veillez, car votre adversaire le diable rôde comme un lion. En rugissant, il cherche celui qu'il pourra dévorer pour dévorer. Depuis que nous sommes entrés en Christ Jésus, il y a inimitié entre Satan et nous. Maintenant, il rôde comme un lion. Au grand jamais, il ne va nous laisser tranquilles. L'Écriture nous dit qu'il rugit comme un lion. Son cri a pour but de nous épouvanter, de nous apeurer. Voilà pourquoi il a rugi devant plusieurs personnes, créé différentes sortes de situations. Il a rugi pour apporter des maladies chez certains. Son rugissement a bloqué les affaires de certains. Son rugissement a dilapidé les fonds et les richesses de certains. Son rugissement a provoqué le décès de certains, des enfants de certaines personnes. Son rugissement
rugissement a créé une panoplie de problèmes. La yo fa ya hana yele ti fo ba Jésus. Mais tout cela a pour but de t'amener à abandonner Jésus. Ta yo pampo same. Avant qu'il ne puisse te détruire toi-même. Bala ha to ti fo hamba Jésus. Parce que s'il arrive à te faire abandonner Jésus. Bala ne bena yele. Parce qu'il y a des gens qui diront, je ne peux suivre Dieu. Et Et malgré tout être victime de ces problèmes. Il y a un pasteur. On nous a raconté son histoire à l'école biblique. Il habite une localité. Satan a fait de son mieux. Tuer tous les enfants du pasteur. Tout cela représente le rugissement de Satan. Ce qu'il cherchait, c'est que le pasteur abandonne Jésus. Le pasteur a demeuré ferme. Son rugissement n'a pas pu épouvanter le pasteur. Il a demeuré ferme pour la cause du nom de Christ. Et Pierre nous exhorte, vous et moi. Lorsque vous entendez un tel rugissement de Satan orienté vers nous, il nous dit d'être sobre et d'être vigilant. Parce que le Tout-Puissant va nous garantir de toute forme de perte. Il nous dit encore, il dit de le résister avec une foi ferme en Christ. Sachant que nos frères qui sont dans le monde également ont part aux mêmes souffrances comme nous. Alléluia. Alléluia. Satan, le rugissement de Satan, Pierre nous a dit, quelle qu'en soit la nature de son rugissement, quel qu'en soit le problème qu'il amènera devant toi, il nous a dit de le résister. Et de demeurer ferme dans la foi. Il dit mais de comprendre aussi que tous ceux également qui sont dans le monde ont part au même problème comme nous. Eux également ont la même souffrance comme nous. Si vous n'avez pas compris ces choses, certains vont croire que c'est quand ils vont retourner dans le monde qu'ils auront la paix. Je voudrais que les gens sachent. Depuis le jour où vous avez confié votre vie à Jésus et que la marque est déjà sur vous, ce qui nous appartient, c'est de nous encourager d'aller de l'avant. Si nous décidons de rétrograder, c'est la mort. Parce que Satan, s'il arrivait à trouver un chrétien rétrogradé, il le frappe un coup KO. Parce que Satan sait que tu pourrais changer d'avis et tu vas te repentir et repartir chez le Seigneur. Donc s'il gagne une personne rétrograde, en tout cas il arrange ton cas, la sap, il te tue et puis il avance avec d'autres personnes. Voilà pourquoi Pierre nous invite à lui résister fermement et de tenir ferme dans la foi. Que ceux qui ignoraient sachent également que même ceux qui ne sont pas chrétiens ont part à la même souffrance. Si vous allez chez les catholiques ou chez les musulmans, vous trouverez des jeunes filles aussi qui y sont mais qui ne sont pas mariées. Si vous allez également chez les catholiques ou les musulmans, vous allez trouver des jeunes qui sont là-bas qui ne travaillent pas aussi. Les mêmes mots que vous connaissez étant dans la foi chrétienne, comprenez que ceux qui ne sont même pas dans la foi, on parle aux mêmes mots. Mais la différence qu'il y a entre nous, c'est entre les deux groupes, c'est que nous avons Jésus. Mais celui qui a Jésus a tout. Mais si tu es mobiliste à toi seul, même toutes les richesses du monde. Et si Jésus est absent de ta vie, tu es le plus malheureux et le plus malchanceux du monde. Que toutes ces personnes qui sont dans la foi chrétienne qui souffrent à cause du nom de Jésus se réjouissent ce soir. Si vous êtes en manque par rapport à quelque chose et que c'est à cause du nom de Jésus, réjouissez-vous. Si on vous persécute à cause du nom de Jésus, réjouissez-vous. Donc
et dites exactement aussi, rendez témoignage que vous aussi vous avez eu part à cette même souffrance. Au verset 10, il est dit que après avoir souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Christ Jésus à sa gloire éternelle, lui-même vous perfectionnera ainsi et vous affermira. Il vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Pierre considère donc l'intervalle de temps dans lequel nous souffrons là comme une souffrance de peu de temps. Et dit qu'immédiatement après cela, le Dieu de toute grâce qui nous a appelés en Christ Jésus à sa gloire éternelle nous perfectionnera et nous affermira. Nous devons par avance donc nous réjouir de ce que nous avons cette certitude qu'il y a un temps qui arrive où Dieu mettra un terme à notre souffrance. Écoutez-moi vous dire, il y a des gens qui souffriront ici-bas sur la terre, mais qui souffriront également dans l'éternité. Mais pour ce qui nous concerne, même si nous souffrons ici, si nous gardons bien la foi, et si nous ne perdons pas notre foi, notre salut, nous avons la ferme conviction qu'un temps arrive et toute notre souffrance va prendre fin. Lorsque Christ paraîtra, notre souffrance prendra fin. C'est pourquoi le livre d'Apocalypse nous dit qu'une fois au paradis, Christ va nous accueillir, va nous souhaiter la bienvenue. Vous tous qui avez goûté à la souffrance, à la tribulation de ce monde, il dit qu'il y a certains qui vont arriver là-bas toujours avec des témoins de larmes qui coulent. Imaginez-vous une personne qui apparaît au paradis avec des larmes témoins qui continuent de couler. Ce qui veut dire que cette personne est parvenue au paradis au milieu des souffrances et des difficultés tellement coriaces. À tel enseigne qu'il a apporté quelques gouttelettes de larmes pour aller présenter au Seigneur. Il est dit que c'est le Seigneur lui-même qui se lèvera et essuiera nos larmes. Avant maintenant de dire ici là, la souffrance prend fin ici. Écoutez, notre souffrance c'est une souffrance de peu de temps seulement. Il y a un temps à l'avenir où nous allons totalement oublier. Et tu voudras bien même abandonner la foi et rétrograder, aller dans le monde, comprendre que tu ne seras pas exempt de souffrance sur la terre. Que toutes ces personnes auditeurs et auditrices sachent que est heureuse la personne qui souffre pour le nom de Christ. La vie de Madame Zirouemba m'a tellement touché lorsqu'elle était dans sa souffrance. Et même lorsqu'elle était sur sa chaise roulante, continuant de venir au culte et recevant, prenant le micro et chantant. Elle-même dans ses cantiques exhortait et encourageait beaucoup de personnes à avancer dans leur foi. Que le Seigneur qui est dans les cieux est tout puissant de commander à la maladie de le libérer. Mais Dieu l'a permis d'être assis sur la chaise roulante avec la maladie. C'est Dieu lui-même qui comprend le pourquoi. Écoutez, Dieu comprend le pourquoi de ce que nous sommes, ce que nous sommes. Mais quand il en est ainsi, il nous faut accepter la situation de la sorte, afin que la volonté de Dieu dans notre vie puisse s'exécuter. Pierre dit au verset 14, et dit donc, soyez fortifiés pour le temps de l'éternité. Il nous a été demandé à vous et à nous donc de nous fortifier, d'être inébranlables et courir dans la carrière de la foi.
ne babiga Sylvain sia sit soba nugu na sarl yamba lam kiska seto wilitiyon wa sidia wena barka la binyam pa barkan point. Il dit que c'est par Sylvain qui est à mes yeux un frère fidèle que je vous écris ce peu de mots pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable, et demeurez-y. La parole de Dieu nous exhorte par la bouche de Pierre ce soir. Que la chose dans laquelle nous vivons là est entièrement agréable à Dieu. Et Pierre dit que lui-même rend témoignage véritablement en disant que c'est véritablement la grâce de Dieu. Je le dis encore, si tu souffres, et si véritablement c'est pour le nom de Jésus, Pierre rend ce témoignage en disant, on te dit que cette souffrance dans laquelle tu es prise là est véritablement une grâce, une bénédiction de Dieu. Mais il te demande en même temps de demeurer attaché à cette grâce-là. Madame Zidwemba était dans sa souffrance, dans la maladie, mais malgré tout, c'était une grâce de Dieu. Et Dieu a même souhaité qu'elle meure même dans cette grâce. Paul. Lorsque Dieu l'a rencontré sur la route de Damas, selon les commentateurs de la Bible, les théologiens, il paraît que le rayonnement, la puissance de la lumière a grillé ses yeux. Mais ça n'a pas pu permettre à Paul d'avoir vraiment la santé rétablie. Il paraît que Paul était par moment pouvait se retrouver en train de prêcher l'évangile pendant que les miracles étaient en train de se faire comme des cacahuètes. Lui-même, il perdait peut-être de l'eau au niveau même de ses yeux et il appliquait de la compresse. À tel enseigne que les chrétiens ensemble ont dit que eux voudraient, mais ils sont en train de se concerter de voir s'il y a un œil qu'on peut acheter, qu'on puisse acheter et remplacer l'œil de Paul, cette écharpe là, parce qu'ils ne souhaitent pas le voir comme ça. Et Paul est allé devant le Seigneur pour prier. Par 3 fois. Le Seigneur dit à Paul, ma grâce te suffit, parce que ce que tu portes là, c'est ma grâce, c'est ma volonté. La manière dont tu portes cette écharpe sur la chair là, le mal Dieu que tu as là, lorsque tu es en train de parler devant les gens, est une grâce que je t'ai faite, et comprends que ma grâce t'est suffisante. Donc si tu comprends cela ce soir, dis alors, j'ignorais vraiment que la condition de vie dans laquelle j'étais là était une bénédiction, une grâce de Dieu. Si je ne suis pas encore marié, si je ne travaille pas encore, si mes affaires n'évoluent pas comme je le souhaite, et si c'est la volonté de Dieu qu'il en soit ainsi, et si ça c'est également un autre visage de la grâce de Dieu, c'est que je rends grâce à Dieu. Il se peut que Dieu sait que si de suite là tu sors de cette situation là, tu risques de perdre ta vie. Mais Dieu étant un Dieu omniprésent, omniscient, Dieu t'a permis de demeurer dans cette situation. Et maintenant Pierre dit que c'est une grâce de Dieu. Et lui ne voudra pas que tu sortes de cette grâce. Il dit que l'église des élus qui est à Babylone vous salue, et Marc qui est mon fils aussi vous salue. Et dit saluez-vous les uns et les autres par un baiser d'affection, et que la paix vous soit accordée pour vous tous qui êtes en Christ Jésus.
Pierre voudrait dire aux frères, aux chrétiens, Babylone tẽedba la markram fãa n be ne yõ sẽn wʋm bãmb kibara la b nomg kibara b pʋʋdb lame la paadb la rao tɩ b kẽng taoore que quand les chrétiens de la Babylone ainsi que les marques qui ont appris vraiment l'histoire ou l'écho de leur souffrance, ils les saluent et les encouragent d'aller de l'avant. la b nimnism sẽn na n karem b koɛ-kãnga la sẽn na n wʋm b koɛ-kãngã wã Et à toutes ces personnes qui seront des lecteurs, les lectrices de ce message, auditeurs, auditrices de ce livre, b sã n wa karema n saa lorsqu'on finira de les lire, bɩ pʋʋs taab ne nonglem la ne mokre qu'ils se saluent donc avec amour et avec un baiser d'affection. bala wakat ninga b n da wa n gʋls lɛta wã n kõt nebã tɩ b karem ne wã Parce que comme au moment où on écrivait donc les lettres par voie postale que les gens lisaient, b a wa ne wẽnd-doogã pʋka b karemda lame tɩ nebã kelge quand on envoie par exemple une lettre dans l'église, en son temps-là, on le lit publiquement devant tout le monde. la b talla n kẽng n tɩg n kɩ wa paa doa wẽnd-doogã tɩ bãmb me karema beene Et on amène également la lettre là, on la transfère à l'église de la Padoie, ils la lisent aussi publiquement. tɩ bãmb me talla n tɩg n kɩ tɩrãmda koe wẽnd-doogã tɩ b karema beene Elles vont aussi amener la lettre là à l'église de la trame d'accueil qui vont également la lire. tɩ la bã n karema n saa Et lorsque vous allez finir de lire la lettre, bɩ pʋʋs taaba ne nonglem la ne mokre saluez-vous avec un baiser d'affection plein d'amour. la bɩ laafɩ zĩnd neb rãmb ni fãa sẽn tũuda kirist zeezi wã Et que la paix soit sur tous ceux qui sont en Christ Jésus. rũndã zaabrã Ce soir-là, bɩ laafɩ zĩnd ne yãmb fãa que la paix de Christ demeure sur vous tous. b rãmb ni fãa sẽn tũuda zeezi wã Toutes ces personnes qui suivent le Seigneur Jésus, baa yãmb sãn namsdame même si vous souffrez, baa yãmb sãn be toog même si pʋgẽ vous êtes dans les difficultés, kirist laafɩ wa ne zĩnda ne yãmba la paix de Christ sera avec vous. la kirist laafɩ wa na n sõnga yãmba La paix de Christ va vous aider tɩ toogã pʋg bɩ yãmb kell n yale kẽnkẽ afin que dans l'affliction vous demeurez ferme, tɩ nobsgã pʋg bɩ yãmb kell n yale kẽnkẽ afin que dans la souffrance vous demeurez tɩ ferme, yaoolgã pʋg bɩ yãmb kell n yale kẽnkẽ afin que dans le mépris vous demeurez ferme, tɩ wẽnnaam daabã tɩ n maan yãmb pour que pʋsẽ la volonté de Dieu puisse s'accomplir dans vos bɩ vies. wẽnnaam barka Que la grâce de Dieu, bɩ wẽnnaam que laafɩ la paix de Dieu, bɩ wẽnnaam sũ-noogo que la joie de Dieu a zĩnd tõnd fãa pʋgẽ demeure sur chacun de bɩ nous. wẽnnaam yãa tõnd tẽebã sora Que zugu Dieu nous accompagne dans la carrière de la foi, tɩ baa sẽn yaa yɛn ninga fãa afin que qu'importe le problème, bɩ tõnd tɩ n yale kẽnkẽ nous puissions demeurer fermes, tɩ wẽnnaam yʋʋra tɩ n paam waoogre afin que le nom de Dieu soit glorifié zeezi maasem au yĩnga nom de Jésus-Christ. amina Amen. En toi, Seigneur, je veux toujours m'habiter. Chaque instant de chaque jour qui passe, en toi seul, je veux me confier. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Rédempteur. Alléluia. Merci, Seigneur.